Comment vont mes orchidées ce matin? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Et pour celles d'entre vous qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrer la santé car la santé est la plus grande richesse. Faites des plantes vos alliés beauté santé, ainsi elles vous le rendront bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du tabagisme. Je vais vous montrer un traitement pour comment arrêter de fumer. Si vous êtes un fumeur, si vous avez un proche qui fume, cette vidéo s'adresse à vous. Très souvent, certaines personnes disent on ne peut pas arrêter de fumer, on ne peut pas arrêter de fumer, mais c'est faux, c'est pas vrai. On peut bien arrêter de fumer si l'on veut, parce que la nature regorge de vertus, de tellement de vertus. Je vais vous parler de l'ensemble de plusieurs plantes qui peuvent vous aider. Eh oui, le coq vous dit bonjour. L'ensemble de plusieurs plantes qui peuvent vous aider à arrêter de fumer, que ce soit la cigarette enrôlée, que ce soit la cigarette manufacturée ou même que ce soit la drogue. Le traitement dont je vais parler dans cette vidéo vous aide à arrêter tout ça. L'ensemble de ces plantes vont vous aider à lutter contre l'envie de fumer. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer votre traitement, vous n'allez plus pouvoir supporter l'odeur de la cigarette. L'odeur de la cigarette quelque part, vous auriez qu'une seule envie, prendre la fuite. Ainsi, vous pourriez faire des économies. Ainsi, vous allez vous préserver des maladies que l'on peut éviter. Vous allez préserver vos proches car la fumée secondaire tue. Oui, la fumée secondaire tue. Quand vous fumez dans un environnement, quand vos enfants sont là, quand votre conjoint est là, même votre animal de compagnie, vous intoxiquez tout le monde. Nous allons commencer à parler un peu de cette intoxication due à la fumée. C'est une intoxication de nature physiologique et psychique. Il est provoqué par la consommation de tabac. Et c'est l'une des causes majeures de maladies. Elle serait la première cause de mortalité évitable. En fumant, vous vous intoxiquez. Cette intoxication peut devenir aiguë ou chronique. Nous avons différentes sortes de tabac, dont le tabac enroulé, celui qui est moins cher que la cigarette, car il est moins taxé et il conquiert d'année en année de plus d'adeptes chez les jeunes, alors qu'il est beaucoup plus nocif que les cigarettes manufacturées, parce que les rendements de goudron et de nicotine sont beaucoup plus élevés. Est-ce que vous savez qu'il y a du goudron dans la cigarette? Qu'elle soit celle enrôlée ou celle manufacturée, il y a du goudron dans la cigarette. Si je me réfère à mes recherches, le tabagisme est un facteur de risque important de 21 maladies. Vous avez entendu 21 maladies. Alors que la majorité de ces maladies peuvent être évitées en éliminant le tabac de votre vie, tout simplement. Parmi ces maladies, nous ne pouvons pas toutes énumérer. Cependant, nous allons pouvoir citer quelques-unes. Nous pouvons déjà citer les accidents vasculaires cérébraux, dont les AVC. Les personnes qui fument ont beaucoup plus de risques de subir un accident vasculaire cérébral que ceux qui ne fument pas. Les personnes exposées à la fumée secondaire aussi sont sujets au même sort. La fumée secondaire, c'est quoi? Si votre mari fume, ou bien si votre femme fume, ou bien si vous avez un proche qui fume et vous êtes régulièrement avec cette personne, vous êtes autant exposé à la fumée. Retenez ce mot, la fumée secondaire. Vous êtes autant exposé à la fumée qu'une personne qui fume. Il y a aussi des maladies liées à la vue. La fumée du tabac peut provoquer des pertes de vue car cette fumée contient des produits chimiques qui réduisent la circulation sanguine des yeux et la quantité d'oxygène transportée par le sang. Ce phénomène peut emmener les personnes qui consomment du tabac à perdre la vue. Les fumeurs ont beaucoup plus de risques de développer une cataracte. Nous avons aussi la parodontite. Le tabagisme réduit la circulation sanguine vers la gencive. Il modifie les bactéries qui se trouvent dans la bouche et affaiblit le système immunitaire. Il y a l'asthme. Le tabagisme accélère la détérioration de la respiration. Les symptômes de l'asthme sont plus fréquents et beaucoup trop sévères chez les fumeurs ou chez les personnes qui sont exposées à la fumée secondaire. Il y a la pneumonie. Fumer ou être exposé à la fumée secondaire accroît le risque de développer une pneumonie puisque le tabac réduit la capacité du corps à combattre les infections.
Nous avons aussi la tuberculose, cette maladie, oui. Vous pouvez être sujet à la tuberculose. Elle est causée par une bactérie qui se loge le plus souvent dans les poumons. Les personnes qui fument ont un risque très élevé d'être exposées à cette maladie plus que les personnes qui ne fument pas. Nous avons aussi les maladies coraniennes. La consommation de tabac accroît la probabilité de développer une maladie coranienne. Les fumeurs ont 2 à 3 fois plus de chances de développer une maladie du cœur que les non-fumeurs. La fumée secondaire aussi augmente le risque de crise cardiaque. Les personnes qui souffrent déjà d'un problème cardiaque sont en danger si elles sont exposées à la fumée secondaire. Nous allons parler du diabète. Plus une personne fume, plus elle risque de développer le diabète. Fumer augmente le risque de complications et diminue la sensibilité du corps à l'insuline. Vous allez voir que si vous êtes fumeur, votre médecin va vous dire d'arrêter la fumée lorsque vous avez le diabète. La fumée peut provoquer le cancer. Le risque de développer un cancer est beaucoup plus élevé lorsqu'on est exposé à la fumée du tabac. Et à côté de ça, il y a le problème du système reproducteur. Oui, il faut le dire. Beaucoup ne le savent pas. Savez-vous que les effets sur l'appareil génital féminin est que la consommation de tabac réduit la réserve d'ovules fécondables, ce qui réduit hautement les chances d'enfantement et accélère la ménopause. Le tabac provoque la ménopause précoce. Vous l'avez compris. N'oublions pas de noter qu'une femme qui fume ou qui est exposée régulièrement à la fumée secondaire développe le risque d'avoir un fœtus ou un nouveau-né avec une malformation cardiaque. Le système reproducteur chez l'homme. Là encore, le tabac fait des dégâts. Un fumeur développe le risque très élevé de dysfonctionnement érectile qu'un non-fumeur. Nous pouvons citer l'éjaculation précoce, l'érection molle, la baisse de qualité reproductive du spermatozoïde, par exemple. Le tabagisme affaiblit le système. Les personnes qui fument ou qui sont exposées à la fumée secondaire ont plus de chances d'attraper un virus que les personnes qui ne fument pas. Et à côté de ça, il faut le dire, il y a un problème économique. La consommation du tabac appauvrit, il engendre des problèmes qui coûtent cher aux individus, en commençant par les problèmes de santé, ensuite les problèmes d'économie, la non-utilisation de leur argent à des fins plus utiles, parce que l'argent que vous utilisez pour détruire votre santé, pour polluer l'environnement, pour rendre malade vos proches, cet argent peut être utilisé à des fins utiles, par exemple. Maintenant, abordons les effets néfastes sur l'environnement, car l'on ne peut pas parler du tabac sans parler des effets néfastes sur l'environnement. Sachez une chose, de sa culture jusqu'à sa consommation, le tabac endommage notre environnement. Il laisse des empreintes néfastes sur notre planète. Il a un impact néfaste sur la déforestation, la pollution des sols, de l'eau, de l'air. La production de cigarettes détruit nos forêts car pour le cultiver, puis ensuite pour le sécher, de nombreux arbres sont coupés. Cependant, les produits chimiques utilisés dans la culture du tabac appauvrissent, dégradent nos sols. Nos terres sont abîmées. Aussi, de nombreux écosystèmes disparaissent. C'est un désastre. Tout ça à cause du tabac. Chaque année, des millions d'hectares de forêts sont détruits. Ainsi, les producteurs de tabac défrichent continuellement de nouveaux espaces. On va essayer que la vidéo ne soit pas longue, mais pour conclure, comprenez que tout le cycle du tabac pollue l'environnement. Car lorsque ces mégots sont jetés, ces composants se dissouent dans l'eau et le sol. Le tabac, ce n'est pas bon. Il faut vous en éloigner. Pour avoir plus d'informations, vous avez un lien dans la barre descriptive. Donc, cette plante que vous voyez là peut vous aider à arrêter de fumer. Le tabagisme est un fléau. Le tabac tue. Pour toute personne intéressée par nos traitements, nos adresses sont aussi dans la barre d'outils. Vous pouvez acheter sur notre site internet www.orchidée.ci. C'est ce que je voulais partager avec vous. Pour toutes vos questions, laissez-le en commentaire. Prenez soin de votre santé. Faites des plantes vos alliés beauté santé et elles vous le rendront bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu nous garde.